Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle capsule. Vous savez, on a l'habitude maintenant chaque semaine de prendre le temps en milieu de semaine pour méditer sur la parole de Dieu. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute, pour votre fidélité. Mais n'hésitez pas aussi à partager ces messages à nos frères et sœurs de l'église ou des amis qui peut-être pourraient être encouragés au travers de cela. Ça fait quelques semaines, j'ai maintenant commencer avec vous une série sur la vie de prière. Je l'ai intitulée Une vie de prière épanouie. À chaque fois qu'on pense à la prière, parfois on voit le caractère frustrant parce qu'on prie et on ne reçoit pas. Et parfois on a l'impression que c'est un exercice tellement compliqué et difficile. Mais je veux croire, mes amis, que au travers de ces capsules, vous allez pouvoir faire des progrès avec Dieu. Mais surtout, vous allez commencer à prendre plaisir à prier. Parce que je crois que lorsqu'on arrive à cette dimension, on vit quelque chose de nouveau et de réel avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi un autre passage de la vie de Jésus, parce qu'au travers de cette série, ce que je voudrais vous inviter à faire avec moi, c'est de regarder quelques épisodes de la vie de Jésus et d'essayer de suivre sa vie. Parce qu'il n'y a pas de plus grand et de plus meilleur exemple que lui. Alors regardez avec moi dans ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, du verset 12 au verset 13. C'est juste deux versets très courts. Il est dit, chapitre 12, en ce moment-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Amen. Dans cet épisode, on réalise que Jésus va passer toute une nuit à prier. Chaque fois que je lis ce texte, je suis juste frappé, bousculé et en même temps challengé. Parce que Jésus a pu passer toute une nuit à prier. Alors que moi, parfois, et peut-être c'est votre cas, quand je commence à prier pendant 5 minutes, ma pensée va dans tous les sens. Je commence à penser à ce que je vais manger, je commence à penser à mes enfants, à mon travail, je pense à tous ces éléments-là. Ou bien vous dites, mais comment c'est possible de passer toute une nuit à prier alors que j'arrive à peine à prier 10, 15 minutes? Souvent, lorsque je prends la montre et je commence à prier, je dis, je vais passer un temps dans la prière parce que je me suis donné un bel objectif. Et quand je prie, je crois que j'ai passé 2, 3 heures. Quand je regarde la montre, j'ai passé à peine 15 minutes dans la prière. Alors, je voudrais, au travers de cette capsule, vous donner quelques ingrédients, un secret pour passer du temps dans la prière. Parce que même si la Bible ne dit pas qu'il faut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il ne donne pas une indication précise pour dire si tu ne fais pas 3 ou 4 heures dans la présence de Dieu, tu ne seras pas exaucé. On réalise néanmoins, aussi bien dans les Écritures que dans la vie au quotidien et dans la vie de certaines personnes, que lorsque on passe du temps dans la prière, alors notre vie n'est pas la même. Il y a quelque chose qui se passe. Alors je vais vous donner un secret, un ingrédient que je pense que Jésus nous révèle au travers de ce texte pour prier. Alors je voudrais t'inviter à te préparer quand tu vas rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la Bible nous donne au verset 13 certainement un élément essentiel de la vie de prière de Jésus. Il dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Directement, la Bible nous dit, il appela ses disciples et en choisit 12 qu'il donna le nom d'apôtres. Et dans d'autres versets, cela est beaucoup mieux, d'autres versions ou dans d'autres passages des évangiles, cela est beaucoup mieux en évidence. Jésus a passé toute une nuit à prier pour choisir les 12 disciples que Dieu allait mettre aux côtés de lui pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Certainement, il les connaissait déjà, celles-là. Certainement, il avait déjà une idée de qui il s'agissait. Mais il a voulu aller dans la présence de Dieu pour prier pour chacun d'eux et pour confirmer et pour recevoir cela. Il est parti dans la présence de Dieu préparé. Il n'a pas juste débarqué dans la présence de Dieu comme ça et s'est mis à imaginer ce qu'il allait bien pouvoir dire à Dieu. Vous savez, la semaine dernière, j'ai abordé avec vous une dimension où on passe juste du temps de communion avec Dieu. Là, on vient peut-être pas préparer. On vient juste nous entretenir avec Dieu. On vient juste parler, peut-être pleurer, peut-être se réjouir, peut-être juste avoir ce face-à-face, un entretien. Mais parfois, et c'est ce qu'on voit dans la vie de Jésus, il allait dans la présence de Dieu préparé. Il allait pour un but précis. Il allait pour demander quelque chose de particulier à Jésus. Ce n'était pas Jésus qui le demandait, il allait le demander à son Père, bien sûr. Mais je pense que le Seigneur attend que nous venions dans sa présence avec des sujets de prière précis et spécifiques.
Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais cela m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'aller dans la présence de Dieu, de prier et de revenir de la présence de Dieu et de même oublier ce que j'ai demandé au Seigneur. Et de me rendre compte que finalement, j'ai pensé à tellement d'autres choses, que j'avais l'esprit tellement dispersé et j'ai tellement parlé de manière désordonnée que je n'étais pas précis, je ne savais pas ce que je demandais. Jésus dit que ce n'est pas par le nombre de paroles que nous serons exaucés, non, parce que notre Dieu sait dont on a besoin. Donc, je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, à venir dans la présence de Dieu préparé. Qu'est-ce que tu vas demander à Jésus? Qu'est-ce que tu vas demander à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu vas demander à ton Dieu? De quoi as-tu besoin en ce moment précis? Alors, avant de partir dans ce temps, prépare-toi, mon ami. Parce que notre esprit est tellement vagabond qu'il va aller chercher tellement de choses. Mais tu as besoin de dire, je vais aller rencontrer mon Dieu parce que j'ai besoin de lui demander ceci ou cela. Il y a de cela quelques années, j'avais quelques démarches administratives à faire auprès de l'administration française, auprès de la préfecture. Et j'ai connu ce qui s'appelle la lourdeur administrative ou les tracasseries administratives. Parce que chaque fois, pour aller obtenir le document dont j'avais besoin, on me demandait un nouveau document. Parce que j'avais peut-être lu, mais je n'ai pas forcément fait attention à tous les documents qu'il fallait. Cela vous est certainement déjà arrivé. Quand on vous demande votre attestation de domicile, ou bien votre justification de domicile, votre facture, ou bien tellement d'éléments, peut-être pour ceux qui sont mariés, vous avez eu à faire face à cela. Mais à chaque fois, je n'obtenais pas ce que je voulais parce que tout ce que je demandais n'était pas rempli. Toutes les conditions n'étaient pas remplies. Et parfois, lorsque j'arrivais, j'avais très peu de temps pour expliquer exactement ce dont j'ai besoin et de manière claire et précise. Alors parfois, le problème, ce n'est pas la réception ou bien le fait de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Parfois, ce que le Seigneur attend, c'est qu'on vienne de manière précise faire une demande en due et bonne forme. Et c'est un peu comme si Dieu s'engage à nous répondre si nous demandons de la meilleure des manières possibles. Vous vous rendez compte que si je vais à la préfecture et que si je vais peut-être à la mairie pour demander un document en particulier et que je n'ai pas tous les éléments, ils ne sont pas tenus de me répondre. Ils peuvent dire ramène un autre document en plus. Alors que si je viens avec tout, ils sont plus ou moins engagés parce que j'ai respecté tout ce qu'il fallait pour répondre. Alors c'est la même chose. Dieu est prêt à répondre à notre prière lorsque nous venons et nous lui demandons de la bonne des manières. Alors je pense que Jésus est allé dans cet temps, dans cette montagne, dans cette nuit de prière et a prié pour chaque disciple. Et il a dit Seigneur, est-ce que je peux prendre Pierre? Est-ce que je peux prendre Thomas? Ou bien est-ce que je peux prendre quelqu'un? Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un. Et Dieu va dire, écoute, sélectionne André, sélectionne Jean, sélectionne telle ou telle autre personne. Jésus est allé dans la présence de Dieu, préparé pour un but précis. Alors toi, quand tu vas dans la présence de Dieu, mon ami, qu'est-ce que tu lui demandes précisément? Parce que si tu l'es précis, il te répondra précisément. Je voudrais te donner un conseil. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, prends un petit cahier. Vous savez, je parle chaque fois de cahier, mais parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter et à appliquer. Aujourd'hui, j'ai un cahier de prière. Et avant même d'aller dans la présence de Dieu, je prends quelques minutes, je prends peut-être 5 minutes, je dis Seigneur, voici ces sujets pour lesquels il faudrait que tu agisses et que tu interviennes. Et je vais demander un certain nombre de choses précises à Dieu. Et lorsque je vais dans la présence de Dieu, je sais que je vais rencontrer Dieu. Aujourd'hui, 31 août ou au 1er septembre ou 2 septembre ou peu importe la date, aujourd'hui, je viens demander à Dieu ceci ou cela. Ça fera en sorte que lorsque tu arriveras dans la présence de Dieu et que ton esprit voudra demander tellement autre chose, et tu sais de quoi je parle, alors tu regarderas ton cahier et tu dis, ah non, j'ai déjà demandé ça à Dieu, maintenant je vais demander autre chose. Je vais demander autre chose. Et ainsi de suite. Vous savez que les prêtres, dans l'Ancien Testament, quand ils entraient dans le lieu très saint, la Bible nous dit qu'ils avaient, les sacrificateurs, sous leur pectoral, le nom des 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que Dieu avait demandé qu'ils gravent ces noms-là afin de rappeler sans cesse le nom de ces tribus devant Dieu. Ça veut dire quelque chose de précis, de particulier. Ça veut dire que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, mon ami, Dieu s'attend à ce que certains noms, tu les cites. Alors voici un conseil que je te donne pour pouvoir être plus pratique et plus concret. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Et on retrouve aussi ça dans la vie de Job. La Bible dit que Job présentait à Dieu des holocaustes et des offrandes pour chacun de ses enfants tous les jours
devant Dieu. Alors mon ami, tous les jours, quand tu te lèves, ou bien quand tu vas prier devant Dieu, prends dans ta liste, prie pour chaque membre de ta famille. Prie pour ton épouse, prie pour tes enfants, prie pour tes parents, prie pour tes frères et sœurs. Prie pour eux. Demande que Dieu les protège, que Dieu les bénisse, que Dieu les parle, que Dieu veille sur eux. Prie pour eux. Prie pour ta famille, mon ami. Parce que quand tu vas le faire, Dieu va répondre à tes prières. Prie pour tes amis. Prends les amis que Dieu a mis sur toi. Peut-être les amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être que tu as rencontré. Prends le temps dans ta liste et prie pour eux. Ensuite, prie pour ton caractère. On a tous besoin d'avoir notre caractère être transformé. On a les 9 fruits de l'esprit qui nous donnent un peu comme un objectif à atteindre pour l'humilité, pour la joie, pour la paix, pour l'amour, pour la patience, pour la persévérance, pour la maîtrise de soi, tous ces éléments-là. Prie pour que ton caractère soit à l'image de Dieu. Et ensuite, prie pour ton ministère parce que je veux croire que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Si tu es un responsable, prie pour chaque membre de ton équipe. Parce que chaque fois que tu les consacres devant Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Prie pour les membres de ton équipe. Prie pour ton église. Prie pour ton pasteur. Prie pour tes responsables. Prie pour tes leaders. Prie pour ta ville. Prie pour ton travail. Prie pour tes finances. Et ainsi de suite. Je pourrais vous donner la liste. Parfois, quand je commence ce temps dans la présence de Dieu, je vois 1 heure passer très rapidement. Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur. Viens dans la présence de Dieu préparé. Parce que si tu le fais de manière régulière, avec un temps, peut-être tu ne verras pas les fruits immédiats, mais avec du temps, tu auras sémé dans l'éternité. Que deviendra ton fils ou ta fille qui n'a que 2 ans? Quels sont les défis qui sont devant elle ou devant lui? Et peut-être de prier chaque jour, Seigneur, que ta volonté se fasse dans sa vie. Tu es en train de façonner son histoire et son avenir. Alors mes amis, devenons, au travers de la vie de prière épanouie, des hommes et des femmes qui viennent dans la présence de Dieu préparés, mais surtout qui voient un Dieu qui exauce. Parce que des années plus tard, quand tu prendras ton cahier et tu diras que j'ai prié pour ces sujets, tu verras que Dieu t'a exaucé et tu seras étonné. Alors, ne tarde plus, lève-toi et prie. Et ta vie de prière ne sera plus la même. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode.